Bonsoir. Des insectes dans l'assiette et la nouvelle idole des jeunes sont au programme aujourd'hui du Séminus Strasbourg, Eurométropole. Qu'est-ce qu'on va bien encore pouvoir manger ce soir? Cette question, vous la posez probablement tous les jours. Vous voulez changer? Florian Nock vous donne une idée. Donc je vais préparer des verres de farine, des ténébrions Molitor. Je vais les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Tout simplement, après ça peut s'assaisonner. L'avantage, c'est que ça a un goût relativement neutre, un goût d'arachide en fait, un goût de noisette. Donc on peut très bien le marier avec du sucré pour remplacer dans un dessert des noisettes, comme on peut très bien l'utiliser en remplacement de lardons dans une omelette. Ça peut du dessert au plat principal et toujours en tant que remplacement de noisettes ou de viande de petite taille. On peut aussi profiter des aspects nutritionnels de l'insecte, mais si on a un peu peur de le voir, il peut être réduit en poudre et être inséré dans des pâtes ou alors dans de la pâte à crêpes en petite quantité pour avoir un apport en protéines et puis un petit goût de noisette. Les insectes ont un intérêt d'une part nutritionnel et d'une autre part environnemental avec un élevage qui plus respecte l'environnement que pour les animaux traditionnels, et d'autre part des aspects nutritifs très intéressants avec une richesse en protéines, qui peut être riche en acides gras de qualité et en vitamines et minéraux. L'habitant d'Ostwald s'intéresse très sérieusement à la question depuis 4 ans. Un fort intérêt pour la nutrition saine et l'environnement le pousse à se lancer. Loin d'être une simple fantaisie ou un gadget, l'insecte dans l'assiette est une réalité en Asie, Afrique et certains coins d'Amérique. Et chacun d'entre nous en mange sans le savoir, que ce soit dans la farine, la bière, le chocolat, le miel et tout ce qui contient des colorants rouges. La Belgique a déjà légiféré et autorise la vente de 10 insectes propres à la consommation. Riche en protéines et vitamines, peu calorique et avec un impact minime sur l'environnement, l'insecte pourrait faire partie des solutions d'avenir pour une alimentation plus saine et écologique. Pour le chemin jusque dans la poêle, il y a environ 3 mois entre l'éclosion des œufs. Ils vont passer donc du stade de larvaire, donc comme on a vu à la poêle, jusqu'à avoir une table de nymphe d'une semaine, puis donc le coléoptère pendant 1 mois à peu près. Ceux-là sont presque arrivés à maturité. Ils sont même arrivés à maturité, ceux-ci. Alors pour la nourriture des vers, on utilise la nourriture locale, de la farine biologique de blé avec un mélange de flocons d'avoine. 3 principaux freins à l'heure actuelle, c'est d'une part l'acceptation du public. C'est un gros travail pour que les gens puissent s'y habituer et puis ne voient plus l'insecte comme un nuisible, donner un peu ses lettres de noblesse à l'insecte. Les lois qui ne sont pas clairement définies encore. Et le 3e point, c'est la production à grande échelle. Si on veut pouvoir produire des insectes de qualité de manière continue. Le but de Florian est d'ouvrir une ferme d'élevage pour pouvoir lancer sa production. En attendant, il travaille la communication et la pédagogie pour sensibiliser le public. Présent hier soir à la ruche qui dit oui d'Ostwald, il semble avoir converti quelques curieux. Piment de Cayenne. Alors c'est comment? Très bon, délicieux. De toute façon, toute la table est délicieuse. D'habitude, je donne ça à mes poissons quand je vais à la pêche. Je dis, je vais quand même faire un essai pour voir. Voilà. Ils ont intérêt à mordre parce que sinon, c'est moi qui vais les manger. Oui, c'est la première fois. J'ai dû avaler une mouche à une époque sans le faire exprès, quoi. C'est meilleur qu'une mauvaise frite ou qu'une mauvaise chips. Ah, même mon fils de 4 ans, il a goûté. Donc, Elle s'appelle Violetta, elle vient d'Argentine, elle a 17 ans, elle est belle, elle chante en espagnol et elle fait chavirer les cœurs des petites filles du monde entier.
Si vous avez plus de 16 ans et pas d'enfant, vous ne la connaissez probablement pas. Pourtant, elle a rempli 3 fois le Zénith de Strasbourg en 2 jours. Star d'une série télévisée, Violetta ou Martina de son vrai nom transporte sur scène son univers. 7 bus et autant de semi-remorques sont nécessaires. Mais celles qui en parlent le mieux sont ses fans, des étoiles plein les yeux. Et gageons que Violetta devrait booster les cours d'espagnol au collège dans les prochaines années. Ambiance devant le Zénith entre 2 concerts cet après-midi. Violetta joue dans une série, c'est une chanteuse. Elle représente une jeune fille, elle raconte sa vie. Par exemple, comment elle chante, comment elle danse, ses amoureuses. Un peu stressée, parce que je vais voir Violetta pour de vrai. Parce qu'avant, je voulais toujours la voir. Et puis maintenant, je vais la voir pour de vrai. La Violetta, en vrai, c'était mon rêve, en fait. Aufgeregt, als die gut singt und gut tanzt. Quand Violetta, elle était sur la lune. C'était trop beau. Moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'on a pu voir toute la troupe chanter sur une scène et voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Eurométro sur Twitter pour le programme. Salut.